Jésus raconte la parabole des noces dans Matthieu 22, 1, 14. Cette parabole ressemble à certains égards à celle de la parabole du grand banquet, Luc 14, 15, 24. Mais l'occasion est différente et elle comporte des différences importantes. Pour mieux comprendre le contexte de cette histoire, il est important de connaître certains faits de base sur les mariages à l'époque de Jésus. Le banquet de mariage était l'un des événements les plus joyeux de la vie juive et pouvait durer jusqu'à une semaine. Dans sa parabole, Jésus compare le ciel à un banquet de mariage qu'un roi avait préparé pour son fils. Matthieu 22, 2. De nombreuses personnes avaient été invitées, mais lorsque le moment du banquet arriva et que la table fut mise, les invités refusèrent de venir. En fait, les serviteurs du roi qui apportaient le message joyeux furent maltraités, même tués. Le roi est Dieu le Père et le Fils qui est honoré au banquet, et Jésus-Christ qui est venu chez lui, mais les siens ne l'ont pas reçu. Jean 1, 11. Israël a retenu l'invitation au royaume, mais quand le moment est venu pour que le royaume apparaisse, ils ont refusé d'y croire. Matthieu 3, 1. De nombreux prophètes, dont Jean-Baptiste, ont été assassinés. Matthieu 14, 10. Les représailles du roi contre les meurtriers peuvent être interprétées comme une prophétie de la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ par les Romains. Luc 21, 5. Plus largement, la vengeance du roi parle de la désolation mentionnée dans le livre de l'Apocalypse. Dieu est patient, mais il ne tolérera pas éternellement la méchanceté. Abdias 1,15. Son jugement s'abattra sur ceux qui rejettent son offre de salut. Considérant ce que ce salut a coûté à Jésus, ce jugement n'est-il pas bien mérité? Hébreux 10, 29, 31. Luc 13, 34. Chacun avait une excuse. Quelle tragédie! Et quelle nature humaine de se voir offrir des bénédictions de Dieu et de le refuser à cause de l'attrait des choses mondaines. L'invitation au mariage est adressée à n'importe qui et à tout le monde, à de parfaits inconnus, bons ou mauvais. Cela fait référence à l'évangile apporté aux païens. Cette partie de la parabole est une préfiguration du rejet de l'évangile par les Juifs dans Acte 13. Paul et Barnabas étaient à Antioche de Pisidie, où les dirigeants juifs s'opposaient fortement à eux. Les paroles de l'apôtre font écho à l'estimation du roi, selon laquelle les invités au mariage ne méritaient pas de venir. C'est à vous d'abord que nous avons dû annoncer la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez, que vous ne vous estimez pas digne de la vie éternelle, nous nous tournons maintenant vers les païens. Acte 13, 46. Jésus a enseigné que le message de l'Évangile serait rendu accessible à tous dans la société juive. Les parents des fiancés rédigeaient généralement le contrat de mariage. La mariée et le marié se rencontraient peut-être pour la première fois au moment de la signature de ce contrat. Le couple était alors considéré comme marié, mais il se séparait jusqu'au moment de la cérémonie proprement dite. La mariée restait avec ses parents et le marié partait préparer leur maison. Cela pouvait prendre un certain temps. Lorsque la maison était prête, le marié revenait chercher sa femme sans prévenir. La cérémonie de mariage avait alors lieu et le banquet de mariage suivait. Le roi, furieux de la réaction des invités, envoya son armée pour venger la mort de ses serviteurs. Il envoya ensuite des invitations à tous ceux que ses serviteurs purent trouver, ce qui eut pour résultat que la salle des noces fut remplie. Pendant le festin, le roi remarqua un homme qui ne portait pas les habits de noces. Lorsqu'on lui demanda comment il se trouvait là sans les vêtements fournis, l'homme ne répondit pas et fut promptement expulsé du festin, dehors dans les ténèbres, où il y aurait des pleurs et des grincements de dents. Jésus termine ensuite la parabole par cette déclaration, car il y a beaucoup de personnes invitées, mais peu de personnes élues. Notez que ce n'est pas parce que les invités ne pouvaient pas venir au festin de noces, mais parce qu'ils ne voulaient pas. La question de la robe des noces est instructive. Ce serait une insulte grave au roi de refuser de porter la robe fournie aux invités. L'homme qui a été surpris portant ses vieux vêtements a appris à quel point c'était une offense lorsqu'il a été retiré de la célébration. C'est ainsi que Jésus nous enseigne l'inadéquation de la propre justice. Dès le début, Dieu a prévu une couverture pour nos péchés. S'obstiner à nous couvrir, c'est se vêtir de haillons souillés. Ésaïe 64, 6. Adam et Ève ont essayé de cacher leur honte, mais ils ont découvert que leurs feuilles de figuier étaient terriblement rares. Dieu leur a enlevé leurs vêtements faits main et les a remplacés par des peaux d'animaux. Genèse 3, 7. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons ceux qui sont au ciel porter des robes blanches. Apocalypse 7, 9.
Et nous apprenons que la blancheur de ces robes est due au fait qu'ils ont été lavés dans le sang de l'agneau. Nous avons confiance en la justice de Dieu, pas en la nôtre, Philippiens 3,9. Tout comme le roi a fourni des vêtements de noces à ses invités, Dieu offre le salut à l'humanité. Notre vêtement de noces est la justice du Christ. Et si nous ne l'avons pas, nous manquerons le festin des noces. Lorsque les religions du monde sont réduites à leurs principes de base, nous trouvons soit l'homme qui se ferait un chemin vers Dieu, soit la croix du Christ. La croix est le seul chemin vers le salut. Jean 14, 6. Pour son crime contre le roi, l'invité mal habillé est jeté dans les ténèbres. Pour leur crime contre Dieu, beaucoup seront consignés dans les ténèbres extérieures. Une existence sans Dieu pour l'éternité. Le Christ conclut la parabole avec le triste fait que beaucoup sont invités, mais peu sont élus. En d'autres termes, beaucoup de gens entendent l'appel de Dieu, mais seuls quelques-uns y prêtent attention. Pour résumer le point de la parabole des noces, Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Et les gens même qui auraient dû célébrer sa venue l'ont rejeté, attirant le jugement sur eux-mêmes. En conséquence, le royaume des cieux a été ouvert à quiconque mettra de côté sa propre justice et acceptera par la foi la justice que Dieu fournit en Christ. Ceux qui rejettent le don du salut et s'attachent plutôt à leurs propres bonnes œuvres passeront l'éternité en enfer. Les pharisiens qui avaient entendu cette parabole n'ont pas manqué de comprendre le message de Jésus. Les pharisiens sortirent et complotèrent pour le piéger par ces paroles. Matthieu 22, 15. La parabole des noces est aussi un avertissement pour nous, afin que nous nous appuyions sur la provision de salut de Dieu, et non sur nos propres bonnes œuvres ou notre service religieux.